titre de ma pensée aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quand Dieu agit, plus de place à la discussion ». Vous savez, frères et sœurs, nous sommes l'Église de Jésus-Christ et la raison d'être de l'Église, la première raison d'être de l'Église sur cette terre, c'est de sauver les perdus, de sauver les âmes, quel qu'en soit le prix. Et pour cela, Dieu veut qu'on s'attende à voir ces merveilles, parce que les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu surnaturelles, la puissance de Dieu en action va permettre d'ouvrir le cœur des perdus. Ils vont ouvrir leur cœur et dire « Waouh, Dieu existe » et ils vont pouvoir ouvrir leur cœur à la prédication de l'Évangile et se convertir. Vous savez, dans ces temps de la fin où le cœur de l'homme est devenu égoïste, le cœur de l'homme s'est endurci par la séduction du péché, je peux vous dire, nous ne devons pas espérer croire, voir un réveil sans une démonstration de la puissance de Dieu. Le réveil que l'Église va connaître, les âmes qui vont se convertir en masse ne pourront se convertir que lorsqu'ils verront la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous attendre à voir Dieu agir puissamment à travers nous. Vous savez, l'apôtre Paul était un jour face aux Corinthiens. C'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, peut-être même jamais entendu parler. Et là, il devait leur prouver que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et il a dit, il n'a pas choisi d'aller sur une voie de discussion. Et vous savez, parfois on veut aller sur les voies de discussion, des discussions interminables. Vous savez, Dieu existe aussi, et ça ne produit rien. Mais l'apôtre Paul a dit « Ma prédication ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » Et là, il s'est produit des miracles, des signes, des prodiges, et les âmes se sont converties en un très grand nombre. Vous savez, la puissance de Dieu ouvre les cœurs, et l'une des histoires que j'aime énormément dans la Bible, c'est l'histoire de Élie et des prophètes de Baal. Vous connaissez cette histoire, on la raconte souvent à l'école du dimanche. Et cette histoire, elle est formidable. On peut la lire dans 1 Roi 18. Et le roi Akab et sa femme Jézabel s'étaient détournés des commandements de Dieu et avaient plongé le peuple d'Israël entier dans l'idolâtrie, à adorer les faux dieux Baal. Et Élie est envoyé par Dieu et Élie va mettre un défi au roi Akab. Il va dire convoque la reine, convoque les 450 prophètes de Baal et convoque tout le peuple sur le mont Carmel et on verra qui est le véritable Dieu. Et là, Élie va faire 2 autels. Il va dire aux prophètes de Baal, faites votre autel avec un taureau. Moi, je fais mon autel avec un taureau. Et on va invoquer le nom de nos dieux, votre faux Dieu et mon vrai Dieu. Et on verra qui est le vrai Dieu. Et en fait, c'est étonnant de voir au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie pouvait parler, Élie pouvait prêcher, le peuple ne disait rien. Mais quand la démonstration de la puissance de Dieu s'est faite, le peuple a été touché. Alors les prophètes de Baal ont commencé du matin jusqu'à midi, ils ont fait des incisions, ils ont fait couler leur sang, ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont crié à Baal, leur faux Dieu, mais rien, aucune réponse. Et Élie les narguait, il disait peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il est occupé. Et Élie était confiant parce qu'il avait la parole de Dieu, il savait que Dieu, lui, allait intervenir. Et vient le tour d'Élie, alors là il dit, allez, on va leur montrer la puissance de Dieu. On va mettre de l'eau sur l'Holocauste et inonder tout ça d'eau. L'eau a inondé même le fossé autour de l'autel. Et là, Élie a invoqué en une simple prière de 2 phrases le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ bien plus tard. Alléluia, le Dieu qui est vivant, le seul véritable Dieu, l'unique, le véritable. Et à ce moment-là, le feu du ciel est descendu à consommer l'Holocauste, à consommer même l'eau. L'eau a disparu. Et là, lorsque la démonstration de puissance a eu lieu, que Dieu a montré sa gloire, voici ce qui s'est passé. Verset 39. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et puis vous savez ce qui s'est passé, Baal a été éjecté de la nation. Et j'aimerais vous dire que c'est tellement important de ne pas choisir la voie de l'intellectualisme, la voie des méthodes et des techniques humaines, la voie des croissants et des cafés. Bon, ça peut aider à attirer, mais je peux vous dire, il y a une voie par excellence que nous devons chercher, la voie des actes, la voie de la plénitude du Saint-Esprit, la voie de la puissance, de la démonstration de Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre les oreilles des sourds, qui guérit les paralytiques, qui amène une provision surnaturelle dans toutes les sphères dans lesquelles vous œuvrez, même dans votre travail, la voie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et frères et sœurs, lorsque vous allez poursuivre cette voie, Dieu va vous utiliser et démontrer sa puissance à travers vous et les gens autour de vous, votre entourage, vos collègues, vos amis,
Les gens que vous allez croiser, vous allez commencer à vivre la puissance de Dieu et ils vont ouvrir leur cœur à l'évangile comme cette femme samaritaine a ouvert son cœur lorsque Jésus a donné une parole de connaissance. Comme Élie, tout le peuple s'est repenti après avoir vu la démonstration de la puissance. Alors cherchez cette voie de la puissance de Dieu par excellence car Dieu veut vous utiliser. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.